Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder l'atelier drafting qui se situe ici lorsqu'on va au raccourci rapide. Donc dans un premier temps on va faire le dessin de définition d'une pièce. Par exemple, on a notre socle ici qu'on a déjà dessiné et l'idée c'est de faire le dessin de définition de cette pièce. Pour cela, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va lancer l'atelier drafting. Donc on peut soit ici l'avoir avec le raccourci drafting ici, soit deuxième solution, donc démarrer, conception mécanique, et on va chercher drafting. Donc la première boîte de délog qui apparaît, ça permet de définir notre format. Donc là, on voit qu'on a un standard ISO, donc le standard européen. C'est un format A4, le papier, en 210 par 297 et l'échelle est à 1 et il est horizontal parce qu'on voit que le papier à gauche est horizontal. Donc si dans un premier temps je veux modifier le type de papier que je veux utiliser pour l'impression sortie, l'impression papier, bah, je peux venir ici et donc changer éventuellement le standard, ne le faites pas, sauf si vous allez travailler aux États-Unis, et le style de feuille, et bah, je peux choisir par exemple un format A3 ou A4 en fonction de ça, et en portrait ou en paysage. Donc la pièce là est plutôt petite, on va prendre un format A4 en format paysage pour ce cas-là. Je valide. Après, j'ai la possibilité de soit partir sur une feuille vierge, soit une feuille qui compose déjà toutes les vues possibles ou deux agencements de vues. Donc nous, on va partir d'une feuille vide. Je sélectionne et je valide. OK. Donc là se lance l'atelier drafting. Donc pour ça, on retrouve en haut quasiment les mêmes menus, démarrer des fichiers et autres. Et sur la droite, tous les icônes propres à l'atelier drafting. Alors, on a quelques outils de cotation, des outils de vue et après d'autres d'habillage. Donc la première chose à faire lorsqu'on a une vue, c'est de savoir quel est le type de dessin que l'on veut faire. Alors nous, au final, l'idée, ça serait de réaliser cette mise en plan là. Donc notre pièce en 3 dimensions a des formes intérieures, donc on voit l'intérêt de faire une coupe qui sera la vue de face. On fera une vue de droite avec les parties cachées et une vue de dessus avec les parties cachées. Et enfin, pour favoriser la lecture, la compréhension pour l'opérateur ou la personne qui sera amenée à lire le plan, on va mettre une petite perspective isométrique afin de mieux comprendre la géométrie de la pièce. Donc pour ça, je retourne sur ma feuille drafting. Je vais commencer par définir la vue. Alors, si je reviens ici, je m'aperçois que la vue de face est en coupe. Donc je ne vais pas pouvoir définir la première vue comme la vue de face. Je vais définir je vais déjà afficher cette vue-là. Et à partir de celle-ci, je vais créer ma coupe AA. Et une fois que j'aurai créé cette coupe AA, je vais pouvoir créer en correspondance la vue de dessus. Donc pour ça, je clique sur le premier icône qui est vue de face. Bien que ce ne soit pas vue de face, c'est la première vue que je vais insérer dans ma mise en plan. Je clique de vue de face, donc l'icône devient orange, et en bas à gauche, je dois sélectionner un, un plan de référence sur une géométrie 3D. Donc je vais aller afficher ma géométrie 3D, donc je vais dans mon socle au point part, et je vais sélectionner une surface plane. En bas à droite de l'écran, je peux voir l'aspect de la vue. Donc je vais cliquer ça, j'arrive dans la mise en page. Et là, avec la petite boussole qui est sur le côté, je peux soit changer les vues, soit avec le bouton vert que je prends avec la poignée ou avec les flèches de rotation, je peux faire tourner la pièce pour qu'elle soit orientée comme j'en ai envie. Donc là, ma vue qui va être la vue de droite, je la trouve bien orientée. Je clique n'importe où, ça va valider cette vue. Donc on voit ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à représenter. Je vais la mettre un peu à gauche en cliquant le cadre de sélection. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on a une vue, il y aura un cadre autour et quand le cadre est actif, il est rouge. Je vais faire un clic droit sur ce cadre, propriétés, et là je vais voir toutes les propriétés d'affichage de cette vue. On voit dans habillage, alors déjà on voit l'échelle. Je peux changer l'échelle de cette vue-là. J'ai choisi tout à l'heure une échelle 1 pour tout le document. Vaut mieux modifier ça sur tout le document que le modifier pour chacune des vues. En habillage, je peux afficher les lignes cachées. Donc je clique là-dessus, je peux pouvoir voir si je fais appliquer, je vais voir cette fois-ci toutes les lignes cachées.
Je peux voir les axes dessus, vue dessus, appliquer, donc là il n'y en a pas, ça ne changera pas. Couleur 3D, éventuellement si la pièce est en couleur. Les axes intéressants, les taraudages et les filetages, donc on les voit bien au niveau des trois toutes taraudés que l'on a ici. Alors congé d'arête, ça c'est intéressant, c'est tout ce qui est arête fictive, et pour avoir une représentation normalisée, je vous conseille de faire congé d'arête, arête symbolique. Comme ça on aura vraiment la représentation conforme. Après, on peut éventuellement mettre un nom à cette vue-là. Il n'est pas affiché là. Et si je valide, j'ai ma vue. La première vue est ici. Donc je vais commencer par enregistrer sous. Et je vais enregistrer l'ensemble sous le nom de c'était socle. Enregistrer. Une fois que j'ai cette première vue, je m'aperçois que des icônes sont apparues ici. Donc on va voir tous les différents icônes. On va développer le premier. Donc là, ça permet d'insérer une vue dite de face, même si elle ne l'est pas réellement. C'est ce que j'ai fait. Une vue dépliée lorsqu'on fait de la tôlerie, si on veut voir une mise à plat de la tôle pour pouvoir la découper. On pourra utiliser ça. Vue issue du 3D, donc on prend une vue que l'on va chercher dans notre 3D. Vue projetée, donc ça c'est intéressant parce que c'est par rapport à la vue sélectionnée, on va faire une vue projetée, donc je vais l'utiliser pour là. Je vois que si je mets à droite de la vue initialement active qui était en rouge, il me fait la vue correspondance. Je me mets à gauche aussi, en dessous ou au-dessus, pareil. Donc moi, ça serait plutôt cette vue-là que je veux faire, sauf que pour voir le contenu à l'intérieur, je vais plutôt faire une coupe. Donc là, je vais appuyer sur échappe. Et je vais regarder les autres fonctionnalités qui sont donc là, une vue auxiliaire, une vue 3D, on verra ça plus tard. Et en dessous, je m'aperçois qu'il y a tout ce qui coupe. Je peux faire une coupe brisée. Alors même si elle est droite, elle s'appellera coupe brisée dans Katia. Une coupe dépliée, une section brisée et une section dépliée. Donc je vais prendre une coupe brisée. En bas à gauche, il nous dit sélectionner le premier point, un cercle ou un axe. Donc je vais sélectionner le premier point qui est sur l'axe de symétrie ou l'axe du trou. Donc je sélectionne un premier clic et là je vais définir où je coupe la pièce. Comme ce n'est qu'une seule coupe simple que je vais faire, je vais double-cliquer pour dire voici la fin de mon trait de découpe. Et si je mets à droite, il orientera correctement les flèches de coupe. Si je mets de l'autre côté, pareil. Donc là, je clique et la coupe de ma pièce est faite. De la même façon que tout à l'heure, je peux aller faire un clic droit dessus, faire propriété et changer les paramètres d'habillage si nécessaire. Donc là, je laisse les lignes cachées, les axes vus du dessus, je ne change rien. Ok. J'ai maintenant ma vue de face en coupe. Alors je m'aperçois qu'il n'y a pas de nom AA. Alors là, pour faire rajouter le nom, il faut faire un clic droit. Objet coupe AA. Ajouter nom de vue. Et là, il rajoute quelque chose qu'on peut mettre où on veut. Et alors moi, coupe AA, ça me plaît. Par contre, échelle 1-1, ça me dérange. Donc je vais modifier en double-cliquant dessus et supprimer échelle 1-1. Ok. Éventuellement, je peux supprimer coupe. J'ai ma vue de droite, ma vue de face en coupe. Et maintenant, je vais regarder la vue du dessous. Donc, je vais activer le cadre de vue. Donc, j'ai double-cliqué sur le cadre pour qu'il devienne rouge. Je vais sélectionner vue projetée et je vais mettre en dessous et je vais avoir ma vue. De la même façon, je pourrais faire un clic droit ici, propriété, mettre ou pas les lignes cachées, les axes vus du dessus, les trous taraudés, et ainsi de suite. Donc là, j'ai ma disposition de mes trois vues. Je peux donc déplacer, alors c'est cette vue-là qui pilote l'ensemble, et je peux déplacer l'écartement pour aérer l'ensemble. Donc là, j'ai mis mes trois vues. Je vais maintenant mettre une vue en perspective, donc je vais dans cette icône-là, donc le premier. Derrière la petite flèche noire, j'ai plusieurs icônes, et là, je vais prendre vue isométrique. Vue isométrique, il me demande de sélectionner un plan de référence ou sur une géométrie 3D. Donc je vais
dans la fenêtre du part. J'oriente à peu près le 3D comme j'en ai envie en faisant tourner la pièce. Donc là, c'est pas mal. Si ça me plaît, je clique. Voilà ma vue. Et maintenant, cette vue-là, je peux la mettre où je veux. Je clique. Alors, je pourrais éventuellement tourner la vue par rapport aux orientations initiales. Donc là, mon orientation me plaît bien. Je valide en cliquant n'importe où. Alors là, je m'aperçois que la pièce est relativement grosse. Donc, je vais pouvoir faire un double clic pour activer le cadre de la vue. Clic droit, propriété. Et ici, par exemple, je vais faire échelle 1,5. Parce que j'ai pas besoin d'une pièce aussi grande. Je vais éventuellement mettre les lignes cachées. Et les axes du dessus, appliquer. Donc là, j'ai une pièce en 3 dimensions qui permet de un peu mieux comprendre comment est fait l'intérieur de cette pièce. Une fois que j'ai fait cette partie-là, on va faire un peu d'habillage et c'est mettre le cartouche. Donc c'est-à-dire le fond de calque. Donc pour cela, je vais dans Édition, Fond de calque et je vais rajouter avec l'icône qui est ici, cadre et cartouche. Les cadres et cartouches, c'est quoi? Ce sont des informations. Donc là, je vais faire créer. Alors, il faut que je prenne cartouche modèle 1, je vous conseille. Il a cette forme-là. Et si je choisis créer ici, si je fais appliquer, je m'aperçois qu'il dessine l'intégralité du cadre extérieur et de l'ensemble. Une fois que ça c'est fait, je fais OK. Je peux éventuellement changer des zones de texte en double-cliquant dessus. On voit que le nom de la pièce est repris, le nom du dessinateur aussi, la date de création. Bon, le poids là, il n'est pas renseigné correctement. Si j'avais affecté un matériau dans l'atelier Part Design, il m'aurait calculé le poids de la pièce. Voilà, c'est peut-être le cas, 180 grammes. Ça peut être ça. Donc voilà le cartouche. Donc si je reviens à mon calque de vue, c'est-à-dire que là, je ne peux plus modifier le calque, les informations, mais par contre, je peux repositionner mes vues pour que l'ensemble soit placé correctement. Alors là, peut-être que la feuille est un peu petite. Donc ce que je vais faire, je vais changer dans calque, propriété, et je vais dire, je vais prendre du A3, appliquer. Alors on voit qu'il a tout redessiné à une taille différente. La feuille est plus grande, mais par contre l'ensemble est toujours mal placé. Je vais retourner dans édition, fond de calque. Je vais refaire calque, et cette fois-ci je ne vais pas faire créer, je vais faire mettre à jour. Je vais faire supprimer, appliquer. Il m'a supprimé et je vais faire recréer. Et là j'ai un avec un cartouche qui est à la bonne dimension. Je fais OK. Je reviens sur le calque de vue. Et maintenant, je peux positionner mes vues pour pouvoir avoir suffisamment de place autour. Pour pouvoir mettre mes cotes. Au final, que celui-ci, je peux peut-être le remettre à l'échelle 1, donc propriété. Échelle 1. Donc là, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais sauvegarder. Fichier enregistré. Alors là, il me dit que un message pointe sur un document modifié dont la sauvegarde ne sera pas déclenchée. C'est simplement que je vais annuler. Je vais aller dans mon socle, ici, et je vais sauvegarder. Si maintenant je reviens sur mon dessin, si là je fais fichier sauvegarder, enregistrer, il ne me pose plus de questions. C'est simplement quand on enregistrait une mise en plan, alors que la version enregistrée de la pièce n'était pas la dernière. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir coter le dessin de définition.
Pour ça, on a la possibilité, une première possibilité, c'est de faire de la cotation. Je prends l'outil cotation et je vais recoter entre deux arêtes une distance, et ainsi de suite. Alors moi, je ne vais pas utiliser cette méthode-là parce que les cotes, je les ai déjà toutes saisies, et si je les ai saisies de façon un peu réfléchie en amont, ça m'évite de tout refaire le travail à ce niveau-là. Donc là, j'annule, CTRL Z, et je vais plutôt prendre un outil. Donc là, les cotations, on a plein d'outils différents pour pouvoir coter, et je vais prendre un outil, qui est cet outil-là, génération pas à pas des cotes. Et là, quand je fais ceci, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Cette boîte de dialogue me dit quels sont les types de contraintes que je veux prendre. Alors ce sont toutes les contraintes que j'ai créées dans le 3D. Donc je coche ceci et je coche aussi ces deux-là. Si je fais OK, j'ai ici l'option génération pas à pas. Comment ça va se passer? Les cotes vont apparaître une à une pendant 2 secondes ici. Je vais pouvoir faire une pause et positionner les cotes et reprendre la lecture. Comme ça, je pourrais mettre en place toutes les cotes du dessin. Donc je vais faire lecture, première cote qui apparaît, c'est ce rayon-là. Je fais pause. Et alors je fais pause. Et je peux déplacer la valeur. Donc je prends la cote, je peux la déplacer. Celle-ci aussi. Je vais plutôt la mettre à côté extérieur. Si ça me plaît bien, comme position, je relance. Alors je vais mettre 4 secondes, dans 5 secondes dans un premier temps. Je vais faire génération suivante. Il me fait une cote. Elle ne me plaît pas. Je clique sur cette cote-là. On voit. Et je la repositionne proprement. Donc, si jamais la cote n'est pas dans la vue qui me plaît, je peux, avec cette icône-là, transférer. Donc je sélectionne la cote. Elle est sélectionnée, on voit les petits carrés blancs ici qui disent que c'est la cote qui est active. Et je vais cliquer sur transférer et sélectionner la vue dans laquelle je veux la mettre. Et là, on voit que ça a changé de vue et que ma cote maintenant est comme ceci. Si jamais je veux la mettre sur les deux vues, je pourrais par la suite faire un copier-coller et dire je mets et là sur deux vues. Je reprends la lecture. Cette cote-là, elle est peut-être positionnée correctement. Je laisse le chronomètre faire son temps. La cote de 64, elle ne me plaît pas, elle est mal placée. Je vais... Alors, on peut bouger les autres à tout moment. Et je vais faire ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin, 56. Je positionne la cote 20. Je sors la cote, pour une meilleure lisibilité. Et ainsi de suite. 16 est bien placé. 24 sort du cartouche, donc je vais la réduire un peu. Alors on s'aperçoit que ici il y a des traits, des points blancs, donc on peut déplacer le point d'accroche de la cote. Alors les deux remontent en même temps. Si on veut en faire remonter qu'un seul, il suffit d'appuyer sur CTRL. Donc et on peut piloter chaque point séparément en appuyant sur CTRL. Je reprends la lecture pour positionner les autres cotes. Là on voit que ça ne va pas. Donc je vais remettre ici peut-être et déplacer ma cote à ce niveau-là. Je déplace mes cotes. Alors j'aurais pu aussi l'accrocher ici et la mettre là. C'est à vous de voir. Donc il faut manipuler pour voir ce qu'on est capable de faire avec toutes ces cotes. Donc là on commence à voir un peu la crise du logement. Donc on va déplacer cette cote là vers le bas. Là on va accrocher correctement. La mettre ici. On va la mettre de l'autre côté pour une meilleure lecture. Là, alors là, on s'aperçoit qu'il y a deux fois la cote. Alors ça, généralement, c'est qu'il y avait une cote de 16 ici et un... Bon, il y a eu deux cotes de 16. On voit que c'est un peu redondant. Donc l'idée, en faisant ça, on
Donc on sélectionne la cote et on va ici cliquer ne pas créer. C'est-à-dire qu'on va la cacher. Parce qu'il y en a déjà une de créer. Et on continue. Le 48. Alors là, on voit que le 48 pointe sur quelque chose que l'on ne voit pas. Pas très bien. C'est le diamètre d'enroulement, loin de perçage. Donc on va. Et on peut le mettre à ce niveau-là. Alors ça pourrait être intéressant aussi de faire un trait mixte ici. On continue. 2,46. Alors là, le 2,46, c'est le trou de perçage de mon taraudage M3. Donc cette information n'est pas importante parce qu'on va avoir une cote de M3 qui va apparaître. Donc on sait pertinemment que si c'est du M3, on doit percer à 2,46. Donc si l'on veut, on peut ne pas l'afficher. Donc on la cache. Ne pas créer. Et on continue. 15 mm, donc la longueur de partie de trou lisse. 10 mm, la longueur taraudée. Et le fameux M3. Alors si jamais on voit qu'ici c'est un peu surchargé, bah, je vais peut-être le mettre sur cette vue-là. Donc je vais cliquer sur transférer. Donc je prends M3, transférer. Sur cette vue, je sélectionne le cadre. Et là, le M3 est placé correctement. Et je continue l'ensemble. 120 degrés. Alors le code de 120 degrés, c'est l'extrémité du trou. C'est le cône du perçage. Là aussi, il n'y a pas trop d'intérêt de le mettre parce qu'on sait que c'est 120 degrés. Si l'angle avait été, pour une raison bien particulière, différente de 120 degrés, j'aurais laissé cette cote. Donc là, je vais la cacher. 90 degrés aussi. Les deux trous à 90 degrés, c'est assez une évidence ici. Je peux me permettre de les cacher. Et là, ça y est, toutes mes cotes sont apparues. Donc on s'aperçoit qu'il y a des cotes. Alors une fois que c'est fait, on peut se dire, bah tiens, j'ai pas mis de code du tout ici. Bah, la cote de 64, bah, ce serait bien qu'elle soit là. Bah là, je peux faire deux solutions. Soit je vais faire un copier et je vais me mettre sur cette vue-là. Et je vais faire, alors je l'active et je vais faire coller. Et on voit que la cote de 64 est là. Mais elle est aussi restée ici. Ce qui peut être intéressant des fois d'avoir la cote à deux endroits pour que l'opérateur ait une lecture un peu plus aisée. Donc là, pareil ici. Celle-ci, par contre, celle-ci, je vais la déplacer. Je vais la mettre uniquement sur cette vue. Donc je vais faire un couper. Je sélectionne la vue et je vais faire un coller. Et j'ai ma cote qui est ici. Donc voilà l'ensemble de mes cotes. Si tout est placé correctement, alors je pourrais peut-être changer certaines cotes de place. Bah, une fois que c'est fait, mon dessin de définition est fini. Donc je peux sauvegarder. Et mon plan est imprimable.